Mbotenabe, non, ceci pour vous dire, nous sommes toujours au Congo central, dans la ville des Boma. Et voilà, voir avec les cartes télévision, vous nous suivez de partout. De partout, vous nous suivez une fois de plus encore, bonjour. Mais quand même, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez ou bonsoir. Et voilà, je suis Gomli Makola derrière la caméra, Sir Romaric. Et voilà, là, comme vous le constatez, à travers les images, nous sommes devant l'école complexe scolaire de la paix. L'équipe de Voir avec le cœur est venue visiter cette école parce que dans les tout prochains jours, cette école mettra en application l'éducation inclusive, une éducation recommandée en tout cas par les Nations Unies même. Cette école ici à Boma, je pense que ce sera la première école à mettre en pratique l'éducation inclusive. Nous entrons à l'intérieur quand même, rencontrer les élèves et puis nous allons échanger à la fin avec Madame Micheline Itomo, qui est la promotrice de cette école, qui veut bien que son école devienne inclusive. Déjà, vous allez suivre à l'accueil des enfants et vous allez suivre encore l'intervention du président international Robert Moulala. On entre à l'intérieur et puis vous allez suivre ce qui va se passer. Merci. Bonjour les enfants. Bonjour. Vous êtes vraiment très contents, très gais. Hein? Vous êtes beaux et belles aujourd'hui là. Merci. Rayonnant de joie, de gaieté. En tout cas, nous vous saluons tous. Hein? Tel que vous nous voyez, nous venons de Kinshasa. Nous sommes de l'association Voir avec le cœur. Une association qui sensibilise et qui interpelle les gens à pouvoir voir avec leur cœur. Car quand on voit avec les yeux, souvent, l'essentiel, on semble l'oublier. Mais quand on voit avec le cœur, vraiment, on sait bien voir l'homme. On sait donner de la valeur à l'homme. Moi qui me tiens devant vous, je suis non-voyant. Autrement dit, aveugle. Je ne vois pas. Et vous ne dites pas, mais comment est-ce qu'il porte un costume comme ça? Non, je ne vois pas. Je suis aveugle. J'ai 68 ans, mais ça fait 50 ans que je suis aveugle. Ah, je suis devenu aveugle à l'âge de 18 ans. Vous êtes encore très jeune. Qui a 18 ans ici parmi vous? Qui a 18 ans? Hein? Il y a des enfants de 18 ans ici parmi vous? Ah, vous voyez? Moi, je le suis devenu à l'âge de 18 ans. Mais je ne veux pas vous faire peur. Parfois, vous pourrez croire qu'à l'âge de 18 ans, vous deviendrez aussi comme moi. Non. Je veux que Dieu vous garde pour que vous soyez toujours les mêmes. D'accord? Oui. Et maintenant, notre association, Voir avec le cœur, s'occupe surtout de la promotion de l'aveugle. Nous remercions votre promotrice qui nous a bien accueillis ici à Boma. Si nous sommes là dans de très bonnes conditions d'accueil, c'est à cause d'elle. Pourquoi? Parce que c'est une grande dame qui a vu avec son cœur.
Il n'a pas vu avec ses yeux, il a vu avec son cœur et qu'elle a accordé de l'importance à la personne aveugle. Qu'est-ce que nous voulons? Et je crois que c'est aussi sa vision, pardon. Nous voulons qu'un jour ici, le complexe scolaire de la paix puisse accueillir aussi les enfants non-voyants. Si vous l'acceptez ou non? Oui. C'est bien. Ah, vous voyez, hein? Vous avez baissé vos voix parce que ça vous fait décourager. Ah, ce sont des enfants comme tout le monde. Ils ont vu un jour comme vous, mais le temps ne leur a pas permis de jouir encore de leur vision. Mais ils sont quand même les fils et filles de ce pays. Ils ont droit à l'éducation. Nous voulons maintenant marcher ensemble avec Maman Micheline. Comme on dit à Lingala, tu as écouté l'Itoï. Elle aussi veut nous côté à Michel l'Itoï. En français, on dit quoi, côté à l'Itoï? Bon, pour que nous puissions mettre en place un programme d'enseignement inclusif. L'enseignement inclusif, c'est-à-dire que vous et d'autres enfants à mobilité réduite ou bien en situation de handicap puissent aussi avoir le temps de bénéficier, l'occasion de bénéficier d'une éducation comme tout autre enfant. Merci beaucoup, Sir, qui se trouve être derrière la caméra. On poursuit notre entretien avec Maman Micheline Itomo, qui se trouve être la promotrice de cette école qui nous accueille ce jour. Merci à vous, qui nous faites toujours confiance. Madame, bonjour. Ah, bonjour, monsieur le journaliste. Merci de nous recevoir chez vous. Oui, c'est à moi de vous remercier pour... Un bel accueil en tout cas. Merci beaucoup. On a été émerveillés par les amis qui nous ont bien accueillis. Mais surtout, c'était quoi l'idée pour cette école? L'idée pour cette école, c'était de... D'abord, je suis pédagogue de formation. Okay. J'ai été formé pour éduquer les enfants. Et je me suis dit, bon, s'il faut investir dans ma vie, je vais investir dans l'enseignement pour continuer, même si je ne peux plus enseigner. Mais c'est pour moi une manière de continuer d'évoluer dans les domaines de l'enseignement. Et surtout aider les parents, parce que dans ce quartier, il n'y avait pas d'école. Les parents devaient amener les enfants un peu plus loin. Et c'était aussi pour moi une manière d'aider les parents à amener les enfants dans une école où ils vont fréquenter, une école qui se trouve tout près de la maison. C'est comme ça que je me suis investi dans la construction de cette école. Voilà, félicitations, il y a des élèves vraiment fantastiques. On comprend qu'il y a une très bonne formation ici. Mais au-delà de ça, vous n'êtes pas resté qu'à une école ordinaire, vous voulez faire de cette école éducation inclusive. C'est quoi l'idée? L'idée, comme j'ai dit tantôt là, je vois l'éducation des enfants. Et ces enfants, cette catégorie d'enfants, ici au Congo central, en général, précisément à Boma, ils n'ont pas une bonne école où ils peuvent être bien encadrés, bien enseignés. Bon, on a tenté avec l'école de l'État qui est ici sur place, mais ça n'a pas tenu. Je me suis dit, bon, comment j'ai mon école, je peux mettre en place ces programmes. L'éducation inclusive. Déjà tous ceux qui nous suivent, l'éducation, l'école inclusive, c'est une école qui accueille aussi les enfants qui ont un handicap, ça veut dire mental, ou soit non-voyant ou soit. Voilà, c'est cette école que vous voulez aussi au complexe scolaire de la paix. Voilà. Comment vous pensez y arriver? Bon, je sais que pour ce faire, ça demande les moyens. Mais on dit vouloir c'est pouvoir. Comme je veux les faire. D'abord, la première chose, j'ai déjà des bâtiments. J'ai déjà le bâtiment. C'est déjà une partie des solutions. Et pour éviter les problèmes de transport. Parce que je vous signale qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne viennent pas à l'école, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de déplacement. Et pour pallier à cette difficulté et résoudre ces problèmes, je me suis dit, je veux faire un petit internat
au sein de l'école. Les enfants non-voyants. Pour les enfants non-voyants. De sorte qu'il n'ait plus le problème des raisons de rester à la maison. Et pour moi aussi, c'est une manière d'accompagner le chef de l'État dans sa vision de l'éducation des enfants, l'éducation des bases, l'éducation gratuite. Parce que je sais, il a fait de l'éducation son cheval de bataille. Et c'est pour moi une manière de l'accompagner en tant que Congolaise. En tant que Congolaise, je l'accompagne de cette manière-là. Donc, il faut la collaboration des parents aussi. Il faut que les parents intègrent aussi cette vision. Parce que on ne peut pas toujours compter sur les autres. Nous voulons compter d'abord sur nous-mêmes et sur nos efforts pour réaliser ces projets. Donc c'est comme ça que je pense m'y mettre. Je veux travailler en collaboration d'abord avec les parents et peut-être après aussi avec les autres organismes qui seront disposés à nous accompagner. Voilà, il y a Voir avec le cœur par exemple qui va peut-être vous accompagner dans cette lutte. Quel message maintenant, au-delà peut-être de Voir avec le cœur ou d'autres partenaires qui peuvent vous regarder, qu'est-ce que vous pouvez leur dire concrètement pour que vous puissiez mettre d'une manière concrète aussi c'est dont vous voulez l'éducation inclusive? Bon, comme j'aime dire, nous devons nous prendre en charge, comme Mosè disait, organisez-vous, prenez-vous en charge. J'aimerais une fois de plus m'adresser aux fils et fils Né-Congo. L'affaire de développement de Né-Congo nous concerne. L'affaire de développement durable des aveugles nous concerne. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que quelqu'un quitte par exemple Lubumbashi, parce qu'à Lubumbashi il y a Nourou qui est très bien développé. Mon fils, parce que j'ai un enfant aveugle, mon fils a étudié là-bas pendant 2 ans. Nourou, c'est très bien développé. Ici aussi nous pouvons le faire parce que nous avons les moyens. Il y a des grands patrons ici. Il y a les ministres Né-Congo. Il y a des députés Né-Congo. Il y a des sénateurs Né-Congo. Mais nous devons travailler pour le développement de notre province. Et précisément pour les non-voyants. Parce que c'est une catégorie de population qui est négligée, oubliée. Bon, je ne sais pas, vraiment dans la plupart des cas, on le voit d'un nez là, des dents, tout ça. On les traite de moins hommes, alors que moi, avec l'expérience, par expérience avec mon fils, c'est un enfant qui est plus intelligent que tous les autres enfants. Ce sont des génies. Nous devons les encadrer. Maintenant, là, qui sont encore petits, on doit les encadrer. Pour éviter les phénomènes que nous voyons à Kinshasa, même ici, à Boma, Yana, je pense que même à Matadi, la mendicité. Vous savez, la conséquence de cette mendicité, c'est quoi? Il y a des générations qui sont détruites. Le papa qui est mendiant, il est accompagné par son fils ou sa fille dans cet exercice. Et cet enfant-là, la conséquence, c'est quoi? Il n'a pas le temps d'aller à l'école. Et qu'est-ce que nous allons nous attendre à l'avenir de ces enfants? Donc nous devons améliorer la condition des aveugles. Même si on peut dire que bon, ceux qui ont grandi, on les a ratés, mais les tout petits là, cette génération, nous devons la sauver. Les enfants du Congo central, notre lutte de développement, je sais que nous luttons pour le développement du Congo central. Mais cette lutte doit être multisectorielle. Pas seulement en politique, mais aussi dans la vie quotidienne des enfants. Des enfants du Congo central, précisément des aveugles du Congo central. Voilà les messages que je vais passer maintenant pour le soutien des aveugles. Voilà, merci beaucoup Madame Micheline, merci à vous tous qui étaient là pour nous suivre. Et voilà, nous poursuivons, vous aurez encore d'autres numéros ici réalisés à Boma. Merci pour votre confiance, merci pour voir avec le cœur de tout ce qu'il est en train de faire. Et puis merci au caméraman qui était avec nous. Je suis Gamli Makola et voilà, et on se retrouve dans d'autres numéros des autres émissions. Au revoir.